très heureuse de vous retrouver ce soir dans notre sabbat délices. Notre référence biblique, 2 Thessaloniciens 3, verset 16, nous dit « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. » Vivre dans l'anxiété ressemble beaucoup à une vie en cavale, sauf que vous fuyez vous-même votre propre vie. La panique s'installe dans votre poitrine alors que vous essayez désespérément de vous échapper vers un endroit sûr qui semble inaccessible. Les soucis tourbillonnent dans votre tête à une vitesse qui vous empêche de respirer et la peur se propage, provoquant ainsi des indécisions et des doutes. Cela vous semble-t-il familier? De nos jours, il y a une pression constante qui encourage à ne jamais faire de pause dans nos vies. Les emails ne s'arrêtent jamais, les notifications s'accumulent sur les téléphones et n'oublions pas le piège de la comparaison que les médias sociaux apportent. Alors, comment vivre avec cela? Quand nous savons qu'en tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à vivre sans préoccupation ni inquiétude. Trop souvent, nous nous sentons accablés par la culpabilité parce que nous pensons que les chrétiens ne sont pas censés ressentir cela. Mais que se passerait-il si nous pouvions arrêter de fuir quelque chose et commencer à courir vers quelqu'un? Nous le pouvons, vous le pouvez. Ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Je chante ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, yeah. Entendons-nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Que notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. La promesse que nous pouvons vivre sans nous inquiéter de rien ne se fonde pas sur ce que nous pouvons produire, mais sur la présence de Dieu. Vous pouvez vous référer à Philippiens 4, versets 6 et 7, qui nous conseille de nous inquiéter de rien.
Seuls, nous n'avons aucune chance dans la lutte contre l'anxiété. Mais avec Dieu, nous avons accès à sa présence qui offre une paix que nous ne pouvons même pas commencer à comprendre. Qu'est-ce qui est encore mieux dans cette promesse? C'est un processus continu. Dans chaque situation, chaque fois que nous commençons à nous sentir anxieux, nous pouvons aller vers Dieu pour sa paix, parce que la paix est un sous-produit de la présence de Dieu. L'anxiété ne disparaîtra pas souvent de manière instantanée. La recherche de sa présence est un processus continu. Psaume 62. Au chef des chantres, d'après Jeduthun. Psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre, comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse. Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Souffle sur moi, souffle fort de Dieu.
Dieu est généreux. Il a les réponses et il nous soutient. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes, mais c'est exactement comme ça qu'il les a conçues, pour que nous ayons besoin de lui. Si vous devez faire de même, je vous encourage vivement à vous reposer en lui. Vous pouvez lui faire confiance. Lorsque vous vous sentez à nouveau submergé par la peur, criez à lui. Il vous répondra. J'espère que vous êtes bien installés et voici le moment du partage et c'est avec un vrai plaisir que je partagerai avec vous cette petite réflexion concernant donc la mélodie du sabbat. Donc il y a effectivement quelques mélodies que nous pouvons apprendre que le sabbat. La parole de Dieu nous rappelle que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc chapitre 2, le verset 27. Et je remercie le Seigneur vraiment d'avoir mis ce temps à part pour que nous puissions communier. Mais je crois que la parole de Dieu aussi apporte une dimension qu'il faut savoir aussi toucher du doigt. Et à travers tous les textes de la parole de Dieu, nous sentons que Dieu a envie vraiment de nous rencontrer. Et que ce jour-là est un jour spécial, c'est un jour de fête, c'est un jour joyeux. Et j'espère que tu es bien installé pour comprendre que dans ce moment que Dieu s'est réservé, dans ce moment que tu t'es réservé pour rencontrer ton Dieu, eh bien, j'aimerais te dire ce soir que le Seigneur désire te faire apprendre des mélodies. Alors, on raconte l'histoire, ou en tout cas certains spécialistes disent que certains oiseaux ne peuvent apprendre des mélodies seulement lorsqu'ils sont dans un cadre spécial. Ils disent, semblerait-il, que si vous laissez l'oiseau dans un espace, dans un lieu où il entend plein d'autres choses, plein d'autres voix, il est impossible de lui apprendre la mélodie que vous voulez lui faire apprendre. Et je crois que notre Dieu savait qu'il nous fallait un temps pour laisser de côté tous les bruits du monde, tous les bruits de notre cœur, tout le stress que nous accumulons pendant la semaine. Et il s'est dit, dans sa grande sagesse, qu'il fallait ce temps surtout dans une planète que nous savons qui a goûté à l'horreur du péché. Et malheureusement, le péché produisant encore chez nous toute espèce d'angoisse, toute espèce de mal, toute espèce de déséquilibre. Le Seigneur a montré dans sa grande sagesse que ce temps-là pouvait aussi servir à laisser de côté toutes ces choses qui nous font tant de peine, tant de mal et qui nous empêchent d'entendre les mélodies du sabbat. Car oui, le jour du sabbat, Dieu nous demande de nous reposer. Non pas de nous reposer, de nous coucher, de nous allonger, de dormir, mais vraiment de nous reposer de toutes nos préoccupations, de les laisser de côté, afin que nous puissions réellement apprendre les mélodies qu'il désire nous faire apprendre. Et le sabbat est ce jour spécial, mon ami, que Dieu a mis pour toi, que Dieu a mis pour moi, afin de me transmettre ma mélodie. Et Dieu a une mélodie pour toi. Chaque sabbat, Dieu a une mélodie pour toi. Il désire te faire entendre, il désire te faire apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose sur ta vie, quelque chose sur sa vie, quelque chose sur son caractère, quelque chose qu'il désire réellement que tu apprennes. Et il sait que lorsque tu es hors des bruits du monde, lorsque tu te mets à l'écart, lorsque le jour du sabbat arrive, tu te poses, tu te relaxes, tu te mets dans ta baignoire ou tu t'assois sous un arbre et tu te mets à méditer, tu te mets à déposer tes fardeaux. Car je vous conseille, avant d'entrer dans le sabbat, de prendre ce temps pour déposer tout le stress, toutes ces choses-là qui vous portent, toutes ces choses-là qui vous envahissent, afin de pouvoir entendre la mélodie que Dieu a pour vous, la mélodie que Dieu a pour toi. Dieu désire te dire qu'il t'aime. Il désire te dire quelque chose de spécial. Alors ce jour-là que Dieu a mis à part, ce jour-là que Dieu a mis à part pour toi, pour l'homme, alors le Seigneur désire te régénérer à travers une mélodie qu'il désire te faire apprendre dans sa parole. Alors prends le temps de déposer tout ton stress. Prends un temps pour t'asseoir. Prends une promesse de Dieu. Répète-la.
et dépose toutes ces choses-là qui t'empêchent d'entendre les mélodies du sabbat. Mon ami, mon frère, ma sœur, vous qui m'écoutez, qui participez à ce moment d'ouverture du sabbat, que le Seigneur touche encore vos cœurs là où vous êtes et vous aide à ouvrir votre cœur pour entendre la mélodie qu'il a pour vous. Cette mélodie-là, alors que vous faites taire toute espèce de préoccupation, alors que vous faites taire toutes les choses, tous les bruits du monde, alors vous entendrez Dieu vous parler. Vous entendrez Dieu vous chanter cette mélodie et vous serez capable de l'entendre et de l'apprendre. Mais pour ça, je veux vous inviter chaque sabbat à apprendre à faire silence en vos cœurs, à apprendre à faire descendre votre stress. Car trop souvent, certains disent, comme dans Amos chapitre 8, le verset 5, « Quand est-ce que le sabbat se termine pour que nous puissions ouvrir nos greniers ?» Trop souvent, peut-être on est pressé de terminer le sabbat pour pouvoir faire encore autre chose. Alors oui, Dieu nous invite, Deutéronome chapitre 5, verset 14, à nous reposer des bruits du monde, à nous couper des bruits de nos préoccupations, afin d'entendre ce qu'il a à nous dire. Et la mélodie qu'il nous apprend le jour du sabbat, pendant toute la semaine, on pourra la chanter, parce qu'on aura su faire silence en nos cœurs pour pouvoir entendre cette mélodie qui nous régénère et que nous pourrons chanter pendant toute la semaine jusqu'au prochain sabbat. Que Dieu vous bénisse, qu'il restaure vos cœurs, qu'il chante cette mélodie de ce sabbat pour vous et que vous puissiez l'entendre et que vous puissiez l'apprendre pour la gloire de son nom. T'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, les démailles d'éclat, je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, et que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus
Alors j'aimerais partager avec vous cette prière et que vous-même vous priez aussi avec moi. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier parce que toi seul sais faire silence en nos cœurs. Alors notre Père, alors que tu parles à nos cœurs par ta parole, que nous puissions être attentifs encore en ce saint jour, afin de t'entendre, afin de t'écouter, à travers peut-être le chant des oiseaux, à travers un ami certainement qui nous rappellera ton amour et ta miséricorde, à travers peut-être une prédication, ce sabbat, qui certainement résonnera dans nos cœurs. Alors merci de nous aider à ouvrir nos cœurs, que ton esprit nous remplisse et que nous ressentions la joie de te servir, la joie d'être de vrais adorateurs, la joie de vivre le sabbat et de faire du sabbat notre délice. Et que chaque sabbat soit un temps où nous attendons réellement ta prochaine venue, mais que pendant la semaine, nous hâtions les sabbats afin de pouvoir encore entendre les mélodies ou la mélodie que tu aurais pour chacun d'entre nous. Merci de ton amour, merci pour ta patience, merci pour tous tes bienfaits. Et oui, notre Dieu, en cette période de stress, cette période où les choses sont compliquées, alors que rien, oui Père, que rien ne nous empêche de t'entendre, nous chanter, que rien ne nous empêche d'apprendre tes bienfaits au nom de Jésus. Amen. Nous voilà arrivés à la fin de notre programme.
Espérance TV vous donne rendez-vous vendredi prochain à 18h15. Et que le Dieu de paix nous fortifie et nous aide à nous reposer sur lui en ce sabbat. Bon sabbat délices.